Zdena s'inquiétait. Aussi longtemps que c'étaient les capots qui décidaient des mises à mort, elle avait eu le pouvoir de protéger Panonique. À présent que l'ultime sentence appartenait au public, elle n'était plus sûre de rien. C'était ce qu'elle trouvait le plus odieux dans la démocratie dont elle venait de découvrir l'existence. L'incertitude. Elle se rassurait comme elle pouvait. Panonique était la chouchoute, l'égérie, l'héroïne, la plus belle, etc. Les spectateurs n'auraient pas la sottise de sacrifier leur favorite. Le premier vote l'apaisa. Si la consultation populaire aboutissait à l'éviction des plus âgés, Panonique était à l'abri. Le deuxième vote ressuscita ses craintes. 2 filles avaient été condamnées pour leur seul effacement. Certes, Panonique ne passait pas inaperçue, mais elle était réservée. Elle l'était même de plus en plus ces derniers temps. Bref, avec un public aussi absurde, on pouvait redouter le pire. L'après-midi, au moment de glisser le chocolat rituel dans sa poche, la capot lui murmura « Cette nuit !» Panonique acquiesça. À minuit, les 2 jeunes femmes se retrouvèrent. « Il faut absolument que tu réagisses, » dit Zdena. « Pourquoi ne prends-tu plus la parole? Pourquoi ne t'adresses-tu plus aux spectateurs? » « Vous avez vu comme mon intervention a été utile ?» grinça Panonique. « Tu ne changeras pas le public, mais au moins tu seras épargné. Les 2 filles éliminées ce matin l'ont été uniquement pour leur insignifiance. Il faut que tu vives. Le monde a besoin de toi. Et vous? Pourquoi n'agissez-vous pas? Vous ne vous donnez aucun mal pour nous. Il y a 2 semaines, je vous avais demandé de réfléchir à un plan pour nous sauver. J'attends toujours. Tu as plus de moyens que moi. Tu passionnes les gens. Moi, je n'intéresse personne. Enfin, vous êtes libre, et moi je suis prisonnière. Avez-vous réfléchi à un projet d'évasion? J'y travaille. Hâtez-vous, ou nous serons tous morts. J'y travaillerais mieux si tu étais plus gentille. Je vous vois venir. Tu te rends compte que tu me demandes l'impossible en échange de rien? Ma survie et celle des miens, vous appelez ça rien? Oh, tu es trop bête à la fin. Ce n'est pas grand-chose que je te demande. Ce n'est pas mon avis. Tu es une imbécile. Tu ne mérites pas de vivre. En ce cas, réjouissez-vous, je ne vivrai pas, dit Panonique en la plantant là. Jusque-là, Zdena avait été fascinée par l'intelligence de celle qui l'obsédait. Sa façon de parler, d'économiser les mots et de répondre là où on ne l'attendait pas, la persuadait de l'excellence de son cerveau. À présent, elle la découvrait bête à manger du foin. Préférer la mort, elle trouvait ça scandaleux. La vie méritait quelques efforts quand même. Et puis, ce qu'elle lui demandait, c'était 2 fois rien. Panonique lui semblait se conduire comme ces marquises des romans qu'elle n'avait pas lus, défendant chèrement des vertus grotesques auxquelles elles étaient les seules à accorder de la valeur. Zdena se fichait de cette littérature avec d'autant plus d'entrain qu'elle n'était pas sûre de son existence. D'une manière générale, l'univers romanesque lui paraissait assez stupide pour abriter de telles mœurs. Le pire, c'est que ça ne m'empêche pas de l'aimer. C'est comme si elle me plaisait encore plus. De tant rechigner à me donner ce qui se donne si facilement, de se cabrer autant que si j'exigeais d'elle le sacrifice de son père et de sa mère, elle m'attire à en crever. Une bouffée de joie lui emplit l'être, d'éprouver un désir si fort, aussitôt enrayé par le souvenir de la réalité. Panonique allait mourir, tôt ou tard. Ce que l'humanité avait engendré de plus beau, de plus pur, de plus élevé et de plus délectable allait être tué dans d'atroces souffrances devant des millions de spectateurs. Zdena eut l'impression de comprendre pour la première fois l'horreur de cette information. Elle décida alors d'un plan qui serait à la hauteur de sa passion. Il lui fallait approcher l'entourage de Panonique. Son choix se porta sur MDA 802. Elle avait haï aussi longtemps qu'elle avait vu en elle une rivale potentielle. Plus tard, elle avait su qu'elle s'était trompée. MDA 802 n'éprouvait qu'amitié pour Panonique, laquelle, ô désolation, ne semblait pas insensible à l'amour de PJ 327. Elle glissa subrepticement à MDA 802 une fiole de cochenille et chuchota. « Fin d'avoir une plaie ensanglantée, vite !» Le cœur de MDA 802 battit à 100 à l'heure.
la Capo cherchait à avoir un aparté avec elle. Allait-elle lui faire des propositions comme à Panonique? Si c'était le cas, elle sauterait sur l'occasion. Elle n'éprouvait aucun attrait pour Zdena, mais pour recouvrer la liberté, elle était prête à tout. Elle renversa la cochenille à l'intérieur de sa paume, puis gémit en montrant sa main. « Ça pisse le sang, » dit Zdena. « Je la conduis à l'infirmerie. » Elle l'emmena en lui gueulant dessus. « Se viander avec des gravasses, que t'es tarte !» Personne n'eut le temps de réagir. Ni vu ni connu, elles se rendirent non pas à l'infirmerie, mais dans la chambre de la Capo. « Il faut qu'on parle, » commença Zdena. « Tu es très copine avec CKZ 114, hein? » « Oui. »« Eh bien, ça ne va pas que dans un sens. Elle vous cache des choses à toi et à l'unité. »« C'est son droit. »« Tu parles. Elle sait surtout ce qu'elle risque. » MDA 802 jugea plus prudent de garder le silence. « Tu ne veux pas couler ta copine, c'est bien, » poursuivit la Capo. « Elle n'hésite pas. » « C'est un piège, » pensa la prisonnière. « Tu sais ce que j'attends d'elle. C'est pas la mer à boire, non? Et si elle me l'accordait, je garantirais l'évasion à l'unité entière, dont elle, dont toi. Mais non, mademoiselle refuse, et en se refusant, elle refuse de vous sauver. » MDA 802 en eut la poitrine gonflée de colère, d'une indignation indifférenciée qui s'adressait autant à la Capo qu'à Panonique. Pragmatique, elle décida de remettre sa fureur à plus tard et tenta le tout pour le tout. « Capo Zdena, ce que CKZ 114 vous refuse, je ne vous le refuse pas, moi. » Elle tremblait convulsivement. Zdena en resta bouche bée, puis elle éclata d'un rire d'ogresse. « Je te plais, MDA 802 ?»« Vous ne me déplaisez pas, » dit la malheureuse. « Alors tu te donnes gratuitement. »« Non. »« Ah bon ?» s'insurgea la Capo hilar. « Et quel est ton prix ?»« Comme CKZ 114, » répondit-elle au bord des larmes. « Tu t'es déjà regardée dans un miroir. Rabaisse tes prétentions, fillette. »« La vie de CKZ 114 est la mienne, » marchanda courageusement la prisonnière. « Tu rigoles ?» hurla Zdena. « Ma vie, » finit par dire MDA 802. « Oh non, 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 non et non. » Alors MDA 802 eut un propos misérable que seuls se permettront de juger ceux qui croient valoir mieux. « Du pain. » Zdena se figea de mépris et lui cracha dessus. « Oh, tu me dégoûtes, tiens. Même gratuitement, je voudrais pas de toi. » Et elle la jeta dehors. « Va raconter aux autres ce que tu sais maintenant. » MDA 802 sanglotait en rejoignant les travaux du tunnel. Les prisonniers mirent cela sur le compte de sa blessure à la main, qu'on supposa désinfectée. Panonique, elle, se doutait de quelque chose. Elle surprit les yeux de MDA 802 posés sur elle, des yeux humiliés et offensés. Elle crut y lire aussi de la haine. Panonique secoua la tête de désespoir. Le soir, à table, on vit que MDA 802 n'allait pas bien. « La Capo Zdena vous a-t-elle fait du mal ?» l'interrogea-t-on. « Non, » répondit-elle en regardant fixement Panonique, à qui ce manège n'échappait pas. « Parlez, dites ce que vous avez à dire, » soupira l'égérie. « Ne serait-ce pas plutôt à vous de le dire ?» demanda MDA 802. « Non, vous avez visiblement besoin de parler. » Il y eut un silence. « C'est très gênant, » commença MDA 802. « La Capo Zdena m'a appris qu'elle avait fait des propositions à Panonique, en échange de quoi elle nous offrirait l'évasion, à tous. Et Panonique a refusé. » Les yeux de l'attablé se tournèrent sur l'égérie qui resta de marbre. « Panonique a eu raison, » dit EPJ 327. « Vous trouvez ?» demanda MDA 802. « Elle se fout de notre gueule, » dit l'homme qui n'avait jamais pardonné la risée dont il avait été l'objet. « Elle nous condamne à mort parce qu'elle se refuse. »« Taisez-vous, vous êtes une brute !» intervint une femme. « Panonique, je comprends vos réticences. Nous les comprenons.
La Capos Dena est un monstre, et nous répugnerions tous à consentir à cela. Cependant, c'est une question de vie ou de mort. Point final. Vous faites bon marché de l'honneur, grinça EPJ 327. Ne serait-ce pas un acte honorable que de nous sauver la vie? Protesta la femme. Vous, EPJ 327, vous êtes fou amoureux de Panonique. Croyez-vous que nous l'ignorions? Il faut être fou amoureux pour préférer notre mort et la vôtre à sa soumission d'une heure à la Capos Dena? Nous aimons et nous admirons Panonique, mais pas au point de sacrifier notre survie à sa soif de pureté. La femme se tut. Elle avait à ce point exprimé l'opinion générale que personne n'eut rien à ajouter. « Vous êtes comme les bourgeois dans Boule de Suif », s'insurgea EPJ 327. « Non, » dit MDA 802. « La preuve, c'est que je suis allée me proposer à sa place et qu'elle m'a refusé. » Les yeux baissés, l'égérie se taisait. « Pourquoi ne dites-vous rien ?» lui demanda MDA 802. « Parce que je n'ai rien à dire. »« C'est faux. Nous savons que vous êtes une grande âme. Nous aimerions vous comprendre, » insista MDA 802. Panonique secoua la tête en soupirant. « C'est parce que c'est une femme ?» demanda ingénument quelqu'un. « Ma réaction serait la même si la Capos Dena était un homme, » coupa l'égérie. « Je vous assure que nous avons besoin d'une explication, » dit MDA 802. « Vous n'en aurez pas, » répondit Panonique. « Princesse sur un poids qui nous envoie à la mort !» hurla l'homme. Il avait crié trop fort. Les autres unités regardèrent en direction de leur tablé. Long silence. Quand l'atmosphère devint moins intenable, le brouhaha reprit. « Vous vous conduisez comme des vaincus, » dit alors Panonique. « Aucun d'entre vous ne sera tué, précisément parce que je n'aurai rien accordé à l'ennemi. » Le repas s'acheva dans l'accablement. Le lendemain matin, quand la Capot eut fini de lire son enveloppe des condamnés du jour, Panonique s'avança de 2 pas, se tourna vers ce qu'elle sentait être la principale caméra et clama. « Spectateurs, ce soir, votez pour moi. Qu'au dépouillement, il n'y ait pas 2 noms, mais un seul. Que le matricule CKZ 114 remporte l'unanimité absolue. Tous autant que vous vous êtes avilis à regarder ce programme abject. L'absolution ne vous sera accordée qu'à cette unique condition, que je sois la condamnée de demain. Vous me le devez. » Elle recula et réintégra le rang. « Hélas, voici la confirmation de mes craintes. Elle est complètement folle, » jugea MDA 802. « Et dire que nous comptions sur elle pour nous sauver, » pensa le reste de l'unité. Même PJ 327 conçut des craintes. Elle est sublime, mais on peut être sublime et se tromper. Zdena était consternée. Panonique passa sa journée dans la sérénité la plus absolue.